Bienvenue sur le plateau du magazine Expression, le magazine d'information pour les professionnels de l'immobilier, à l'occasion du Rent, le Rent 2024 qui se tient à Paris, porte de Versailles. Le Rent auquel a cru très rapidement le réseau Orpi, dont le président est avec nous, Guillaume Martineau, bonjour. Bonjour. Je dis réseau, c'est une coopérative, Oui, Orpi. oui, mais c'est un réseau Plus qu'un réseau, coopératif. voilà, réseau coopératif, merci. Comment il se porte le réseau coopératif Orpi en cette fin d'année 2024 ? Alors le réseau se porte mieux parce que les 2 dernières années c'était plus difficile suite à un marché qui était compliqué que vous connaissez, Bien sûr. suite aussi à des changements profonds qu'on a effectués dans la coopérative. Et là on commence à en voir les effets bénéfiques. Donc depuis mars-avril on retrouve un relent d'optimisme dans notre réseau. Donc quand ça va pas je le dis. Et puis quand ça va, je le dis aussi. Donc là, on retrouve du moral. Du moral et des compromis, donc de l'espoir, des affaires qui vont se signer. Donc on retrouve des confrères qui marchent avec plus de sourire qu'avant. Vous parlez de changements profonds qui ont peut-être été nécessaires justement pour en arriver à ce que vous nous dites à l'instant. Ces changements profonds, c'est quoi ? Alors on a changé de tout notre écosystème digital, on a changé notre logiciel informatique, on était chez AC3, on est passé chez Sweetbright, on a créé un entrepôt de données. Alors, ce qui peut paraître un peu lointain pour beaucoup d'entre nous, mais l'entrepôt de données, on a sécurisé nos propres données, la fameuse data. Et maintenant, on est propriétaire, on peut sécuriser toutes nos données. Et ce changement profond n'a pas été un chemin de rose parce que changer, tout le monde veut le changement. Et quand le changement arrive, le lendemain, généralement, on dit ah oui, mais avant, je faisais comme ça. Donc, il a fallu expliquer que le avant, il allait falloir apprendre à faire autrement. Et faire ça en pleine période où tout le marché immobilier s'effondre, c'était encore rajouter de la difficulté. Et on a su faire preuve, je pense, de résilience. Il y a eu une période difficile, il ne faut pas se leurrer. Oui, bien sûr. De 2-3 mois de difficultés. Mais on a migré 23 millions de données. On n'a rien perdu. On n'a pas eu d'écran noir. Quand vous parlez d'entrepôt de données, c'est quoi ? C'est un iCloud spécial Tout ce qu'on utilise, ouais. C'est-à-dire que vous faites des compromis, les données sont stockées à un endroit. Vous utilisez Priceable, les données sont stockées à un endroit. Tout ce qu'on peut, toute cette information, cette data qu'on utilise, les clients, tout ce qui se passe, avant, tout restait chez nos prestataires, partenaires. Et nous, ce qu'on a souhaité, c'est garder ces données parce que l'écosystème qu'on a construit, c'est un peu comme une multiprise où on peut venir brancher, débrancher. Si aujourd'hui, par exemple, on rencontre une société qui est novatrice, qui fait quelque chose que les autres ne font pas et qui peut être bénéfique, alors on peut maintenant très facilement débrancher le partenaire dont on n'est plus satisfait pour pouvoir rebrancher ce partenaire et avec des systèmes d'API ouverts. Donc, ce qui fait que nos données restent chez nous. Chez Orpi, vous avez toujours été sensible à l'évolution de la technologie. Hein. Je le disais au début de cet entretien, le Rent, vous avez été parmi les premiers à y croire. Oui, parce que je crois que ça fait partie de notre ADN. Il y a ce côté coopératif qui peut faire un peu vieillot parfois, mais je pense que maintenant les gens ont compris qu'on était... C'est un modèle qui revient quand même pas mal, hein, la oui, coopérative finalement. C'est une philosophie de vie et de travail, d'entrepreneur qui convient, je pense, surtout dans ce monde dans lequel on fait beaucoup face à des difficultés. Et chez Orpi, mes prédécesseurs, le réseau va fêter ses 60 ans dans quasiment 1 an et demi. Alors je rappelle toujours cette anecdote, le Minitel, on était les premiers à l'utiliser, le fichier commun, on était les premiers à le mettre en place, la signature électronique. Donc on a toujours cherché à innover et pas se cantonner dans ce qu'on faisait. Parfois le changement, je le rappelle, c'est difficile, mais mes prédécesseurs ont su eux aussi innover quand il a fallu. Donc il était temps aussi pour nous dans ce mandat d'innover. On l'a dit, c'est un réseau coopératif Orpi. Comment est-ce que vous garantissez aujourd'hui la formation et l'accompagnement de vos agents immobiliers pour qu'ils s'adaptent justement aux nouvelles attentes des consommateurs et aux évolutions du marché ? Alors on a créé des centres de formation régionaux, c'est-à-dire que alors longtemps la coopérative ne croyait pas à ce modèle, c'est-à-dire que tout partait de Paris, tout était centralisé sur Paris et tout venait du siège. Et on a, avec mon équipe, proposé une façon de se former différente, c'est-à-dire que moi je suis un élu de région, j'habite dans les Landes. Le conseil de gérance est représenté beaucoup par des gens qui habitent en région. Et on avait conscience de la difficulté pour nos conseillers, pour nos patrons, d'envoyer des gens se former 2 jours, 3 jours sur Paris. Ça coûte cher. Donc on a créé des centres à moins de 2 heures de chaque agence. On en est à 8. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je prends l'exemple du Pays Basque, des Landes, du Béarn, on a une capacité à mutualiser plus de 200 agences qui peuvent envoyer tous leurs collaborateurs se former à Dax. Et on l'a fait en Bretagne, on l'a fait dans le Nord, donc on l'a fait sur Toulouse, on l'a fait en Provence. Donc c'est un moyen d'aller faciliter le parcours du conseiller
pour se former, parce que c'est le nœud gordien, c'est le nœud clé. Si vous ne vous formez pas, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vivre sur vos acquis. L'accompagnement justement de vos agents, c'est quelque chose que vous avez ancré en vous chez Orpi aussi. Vous Oui. suivez vos Oui. collaborateurs. Alors, on peut toujours faire mieux, évidemment. Bien sûr. Nos associés attendent toujours plus d'accompagnement parce que on a envie d'être soutenus, et surtout en période de crise. Mais on a toujours privilégié l'échange. La réunion des groupements d'intérêt économique, des GIE tous les mois, c'est aussi une forme d'accompagnement et d'échange. Et nos salariés du siège sont des maillons essentiels. Les 25 formateurs qui vont, collaborateurs, consultants, rencontrer régulièrement. On peut pas se contenter de faire que du distanciel. Moi, je crois aussi à la force de l'échange. Donc, il faut mettre les deux. Et on s'est arc-bouté pour montrer que c'était possible. Et je pense qu'on est en passe de réussir, parce que 8 centres régionaux en 2 ans et demi, c'est pas mal. Vous le disiez, le marché a été compliqué cette année depuis 2 ans maintenant. Comment vous, l'expert que vous êtes, Guillaume Martineau, comment vous le voyez évoluer ce marché en 2025 par exemple? À court terme et peut-être à plus long terme également. Alors, les baisses des taux d'intérêt sont un signe intéressant parce que ça montre qu'il se passe quelque chose. On a compris aussi, les gens ont compris qu'on ne reviendrait pas à 1,2 et on ne ferait plus 1 200 000 de transactions. Vous dire comment je le vois, c'est très difficile. On voit que cette nuit, a priori, je n'ai pas la confirmation, mais je crois comprendre que aux États-Unis, le résultat de l'élection est clair. Oui. On sait qu'il y aura une incidence sur les marchés économiques. On sait qu'il va y avoir, ça va rajouter encore un peu d'incertitude sur plein de choses. Donc, c'est difficile de se projeter. Ce qu'on peut constater, c'est que l'augmentation des prix a cessé. Nous, on a milité pour une baisse des prix. L'année dernière, moi, je parlais de baisse de 10%. On est quasiment à 7% de baisse. Il faut continuer parce qu'on doit faire de la pédagogie. Il faut arriver dans ce monde instable, à donner un cap et essayer d'expliquer qu'on ne peut pas jouer. On a d'un côté des gens qui veulent acheter, qui ont des moyens limités, des gens qui veulent vendre. Alors, à une époque, ils pouvaient vendre plus cher. Il faut essayer de rapprocher tout le monde. Et vraiment, là, depuis ce début, cette milieu d'année, fin d'année, on constate un mieux. Mais on est sur une ligne de crête très fragile. Donc il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant, humble, Ouais. prudent, mais il faut aussi profiter des bons. Vous savez, quand vous faites du vélo, si vous en avez fait, quand vous avez le vent dans le dos, c'est toujours plus agréable que de pédaler face au vent, Bien sûr. à moins d'être maso. Donc là, on a un peu de vent dans le dos, ça fait du bien. On sait de nouveau, on aura des moments difficiles, mais en attendant, c'est mieux. On recharge nos batteries. Et je pense que nos conseillers avaient besoin de ça pour pouvoir affronter les périodes qui viennent. Donc si on est structuré, formé, ambitieux, qu'on a des outils à disposition, alors on peut affronter plus sereinement. Et en même temps, quand on a le vent de face, c'est là qu'on progresse aussi. C'est-à-dire que oui, ça vous oblige à être mieux entraîné, ça vous oblige à perdre du poids, c'est-à-dire que où est-ce que je suis bon, où est-ce que je suis pas bon. Quand tout va bien, c'est facile. Et en fait, c'est dans la tempête que vous voyez vraiment si une agence et un conseiller est bon. Donc là, je pense que ceux qui ont résisté aux 2 ans qui viennent de s'écouler ont fait leurs preuves. La difficulté après, c'est la trésorerie des agences. C'est pour ça que les signes encourageants de faire des compromis, ça donne des perspectives. C'est-à-dire que nos confrères ont vraiment besoin de reprendre des forces parce qu'on sort de 2 ans très durs. On retrouve ce qu'on a vécu en 2008-2009. Donc, c'était difficile, mais le regain d'activité redonne du moral, et le moral, c'est essentiel pour avancer. Pour terminer, Guillaume Martineau, vous êtes président de Orpi Orpi France depuis 2 ans, je crois, un peu plus de 2 ans maintenant. J'ai commencé mon mandat le 1er janvier 2022. 2022, donc on entame la 3e année. On termine la 3e année. Il y aura vous avez un mandat de 4 ans, c'est ça? Un mandat de 4 ans qu'on a raccourci, donc il y aura des élections en juin 2025. D'accord. Nous, on a proposé de continuer, mais le réseau, on attend la constitution des listes. Et en tout cas, on veut terminer ce qu'on a commencé. Mais c'est l'intérêt de la coopérative, c'est qu'il y a des élections régulièrement, donc le réseau peut choisir. Donc vous avez des ambitions au-delà, évidemment, de 2025. Moi, clairement, oui, on aimerait continuer et refaire un mandat pour pouvoir terminer. Et mes ambitions s'arrêteront là, puisque limiter à 2 mandats, c'était aussi une volonté de montrer qu'il ne fallait pas s'installer trop longtemps pour pouvoir ouvrir la porte à d'autres. Parce que j'observe le milieu depuis très longtemps et je pense que si on reste trop longtemps à un poste, on finit par ou se lasser ou lasser les autres. Et puis surtout, on voit toute cette énergie qui se développe dans la PropTech, partout, ça bouge beaucoup. Donc il faut aussi des confrères qui arrivent derrière avec des idées qui viennent bousculer. En tout cas, c'est notre philosophie avec mon équipe. Mais on reproposera et on verra ce que le réseau décidera en juin.
Deux mandats, c'est bien. Le premier, on crée, on installe, et le deuxième, on profite justement, on finit, on conforte. Voilà, c'est Mais ça. Oui. en tout cas, sur un deuxième mandat, j'aimerais pas que ça soit, si nous devions être élus, que ça soit un mandat de, on se dit, bah finalement on a tout fait. Non, il faut être ambitieux et peut-être faire sur le deuxième mandat des choses qui sont pas forcément faciles et éviter à un successeur d'avoir à faire des choses qui sont peut-être difficiles d'entrée de jeu. En tout cas, il faut faire un mandat qui soit utile et qui soit bénéfique pour les agences, pour les collaborateurs, et que ça ne soit pas un mandat de conforme. Enfin, j'ai pas une équipe qui travaille dans le confort, donc on devrait. Mais attendons, parce que vous savez, déjà il nous reste jusqu'en juin pour travailler, et c'est très important de ce cap qu'on est en train de passer, de travailler chaque jour dans l'intérêt général. Merci beaucoup, Guillaume Avec Martineau. plaisir, merci à vous. D'être passé par le stand du magazine Expression, et puis bien évidemment une belle continuité à la tête de ce réseau Orpi. Merci. Merci à vous.